des pièges de l'âme, les stratégies profondes et progressives du diable. Ces stratégies que le diable adapte pour pouvoir mettre les âmes en déroute ou en captivité. Oui, bien-aimé, le diable a des différents plans qu'il fait ou qu'il établit pour affaiblir votre âme et la rendre captive. Ce que vous ne savez pas, c'est que deux fois, beaucoup de personnes, vous les voyez debout, mais ils n'ont plus leur âme. Beaucoup ont vendu leur âme. Par exemple, ceux qui ont adhéré dans les loges, ceux qui portent la marque de la bête et la flétrissure, c'est des personnes qui n'ont plus d'émotions normales, des sentiments humains normaux, tout simplement parce qu'ils n'ont plus leur âme. L'âme est la partie sensorielle, la partie sentimentale du corps. L'âme, c'est nous. L'âme, c'est notre conscience. L'âme, c'est nous avec nos émotions. Et lorsque quelqu'un livre son âme, il se livre lui-même et laisse son corps à la merci de toutes les forces spirituelles qui peuvent exister. Souvent, vous entendrez quelqu'un dire qu'on a emprisonné son esprit. C'est faux. On ne peut pas emprisonner l'esprit de quelqu'un, mais on emprisonne plutôt l'âme qu'on la rend captif. Lorsqu'un démon possède le corps, le beau démon lie l'âme, il attache. Donc c'est possible, bien aimé, que vous puissiez vous retrouver piégé par l'ennemi, par les différentes stratégies qu'il adapte pour pouvoir piéger votre âme. Et lorsque l'âme est piégée, surtout lorsqu'il est piégé de façon naturelle, c'est-à-dire par les épreuves, par les combats, vous allez remarquer que vous allez vraiment être combattu dans votre foi, dans votre spiritualité, dans votre croyance. Vous ne croirez plus à rien, votre flamme avec Dieu va s'éteindre. Et au fur et à mesure, vous pouvez même perdre votre vie lorsque cette âme est totalement concédée au mal. Je disais dernièrement que beaucoup de gens ignorent que la substance la plus importante dans le corps, que le diable chérit, que Dieu chérit, c'est votre âme. Le diable n'a rien à voir avec votre corps. Pour le diable, votre corps, c'est de la pourriture. Il n'en a rien à faire. Ce qu'il a besoin, c'est de votre âme parce qu'il a fait serment à Dieu qu'il n'ira pas à l'étang de feu seul, qu'il partira avec beaucoup d'âmes, beaucoup de ceux qui ont cru dans le nom de notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, le jour où vous devenez enfant de Dieu, il y a une pression spirituelle qui va se poser sur vous, c'est-à-dire toute la forme d'hostilité du diable qui se lève contre vous parce que vous avez accepté de renoncer au monde, c'est-à-dire à lui, pour suivre le Seigneur Jésus. Vous allez remarquer que certaines réalités de votre vie quand vous étiez païen étaient moins difficiles que lorsque vous êtes devenu chrétien. Comme si il y a beaucoup plus d'acharnement depuis que vous avez donné votre vie à Jésus. Bien-aimé, le diable passera par des stratégies. On avait déjà commencé à citer 3 stratégies hier. Hier, nous avons parlé de la première des stratégies du diable, c'est-à-dire le premier piège, le piège de la séduction progressive. On avait parlé de ça, je ne vais pas trop m'atteler pour ne pas perdre le time, because of times. Nous avions dit que Satan ne dit pas directement désobéir. On a dit que le diable commence toujours par des petites choses pour vous pousser au compromis. Il nous séduit pour nous pousser à pécher. Il nous met des pièges, des barricades pour que nous puissions tomber. Parce que ce qu'il veut, c'est voir votre âme tomber avant même de s'en rendre compte. Il commence par briser votre confiance de soi, briser votre foi, de briser votre harmonie intérieure. Et lorsque vous ne croyez plus en rien et que vous avez décidé, par exemple, de commettre une amalgame, de tomber dans un compromis, par exemple, d'accepter de vous prostituer pour de l'argent, ou encore accepter de faire un pacte pour le succès, sur le champ, vous avez perdu votre âme. Alléluia. Perdre son âme est tellement facile. Il faut faire très attention. On peut la perdre dans une simple légèreté. On avait aussi parlé du deuxième qui était le piège de la logique humaine contre la foi. Ce stéréotype que le diable utilise en mettant dans votre tête cette volonté de tout justifier par la logique, de tout justifier par la science, de penser que la science répond à tout et la logique répond à tout. On appelle cela l'esprit de l'incrédulité. Le diable va essayer de vous faire croire que la foi doit toujours être logique, acceptable et moderne. Or que la Bible, ce n'est pas ce qu'il nous enseigne. Vous savez, nous avons par exemple le contraire de cette stratégie, où la façon de penser, par exemple, Pierre raisonne humainement, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Lorsque Pierre dit à Jésus que tu ne connaîtras pas cette mort, Jésus lui répond, arrière de moi, Satan.
Parce que Pierre voulait s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit, une pensée bien intentionnée peut être inspirée par l'ennemi. Donc vous devez faire très attention. Souvent vous pensez que c'est cette pensée que vous avez à penser que vous n'avez rien fait après avoir commis le mal. Cette pensée que vous avez dans votre cœur à penser que les choses vont découler après que vous avez commis des torts. Bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des choses qui vont générer des vrais problèmes, qui vont toucher votre cœur, qui vont solidifier votre croyance. Pas solidifier votre croyance dans le sens de croire en Dieu, mais dans le doute. Et c'est comme ça que vous allez vous éloigner de la foi. Et plus vous éloignez de la foi, plus votre âme est à la merci du diable. Parce que la foi sécurise votre âme. La foi sécurise votre âme. La foi sécurise votre âme. Là où il n'y a plus de foi, alors la conviction va commencer à se perdre et la conviction va se tourner vers ce qui vous détruit, c'est-à-dire le doute absolu. Ce soir, j'aimerais partager sur quelque chose d'autre, parce qu'on avait parlé du troisième. Le troisième, c'était le piège de la culpabilité. On avait parlé du piège de la culpabilité, donc l'âme enchaînée après la chute. On avait parlé de ça comme étant la double stratégie du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous pousse à tomber et il vous empêche à se relever. Beaucoup de personnes ont vécu et vivent ça. Le diable vous met un piège, vous tombez. Par exemple dans la fornication, peut-être dans la masturbation, peut-être même dans la désobéissance, même des fois dans la pratique de la sorcellerie, ou même dans l'engagement à la loge. Ce n'est pas encore profond, vous n'êtes pas encore donné profondément, mais le diable vous y a poussé. Et vous avez peur de vous relever, de rejeter cette offre du diable. Vous avez peur de vous donner. C'est le diable, car c'est sa stratégie, de vous pousser à tomber et de vous empêcher de vous relever. Le pire, ce sont ceux qui ont commis un péché et qui pensent que Dieu ne peut plus les pardonner. C'est le plan du diable, c'est comme ça qu'il fait. Il a travaillé dans l'esprit de Judas. Dans Matthieu chapitre 27, Judas regrettait, mais il avait un regret sans repentance. Il regrettait d'avoir fait du mal à Jésus, mais un regret qui n'était accompagné d'aucune repentance. Il voit sa faute, mais ne revient pas à Jésus. Alors il préfère se condamner lui-même. Tandis que la Bible nous dit que Dieu est compatissant, que même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, il a le pouvoir de les effacer. On a en parallèle la vie de Pierre, on en a parlé hier. Pierre qui pleure amèrement parce qu'il a renié Jésus-Christ comme Jésus lui avait dit. Il lui avait dit, tu réuniras 3 fois mon nom. Et Pierre pleure, mais revient vers Jésus et il est restauré. Pierre n'a pas gardé cette douleur d'avoir renoncé à son maître, mais il est revenu, il a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Et souvent, certaines personnes se disent en eux-mêmes, Dieu ne peut plus m'utiliser. Certaines personnes disent même, j'ai trop fauté. Et certaines personnes pensent que je ne mérite pas de prier. Or, bien aimé, c'est faux. Tu ne perds aucune des grâces dans la présence de ton Père qui est dans le ciel. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Même si vous êtes tombé, il vous attend au relèvement. J'aime la parole de Dieu. Il dit ceci. Dieu ne nous juge pas au nombre de fois que nous tombons, mais c'est surtout à la manière selon laquelle nous nous relevons. Est-ce que tu te relèves pour tomber ou tu te relèves pour rester debout? C'est très important, bien-aimé. J'aime Romains chapitre 8, verset 1. Il nous dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si vous êtes en Christ, même si vous êtes tombé, la condamnation n'existe plus. Tant que vous retournez vers le Seigneur, vos péchés vous seront pardonnés. Amen. Donc le piège, c'est que ces personnes veulent confondre conviction qui restaure et condamnation qui détruit. Et ils veulent que nous restions sur cette emprise mentale, comme si nous étions bloqués à jamais et bloqués à ne plus recevoir de grâce dans la présence de Dieu. Quatrième piège. Du diable pour pouvoir prendre possession des âmes des enfants de Dieu. Bien aimé, c'est l'endormissement spirituel profond. L'endormissement spirituel profond. Une âme vivante mais inactive. Vous allez le remarquer dans les églises. Vous allez le remarquer dans tous les précieux frères et sœurs qui ont décidé de ne plus aller à l'église parce qu'ils ont été blessés à l'église par les attitudes des frères comme des sœurs ou les attitudes de leur propre pasteur. Et ces âmes se sont retirées et se sont mis à la maison et ont commencé de jour en jour à éteindre les œuvres de leur foi. Elles deviennent donc inactives. Satan préfère un chrétien endormi à un croyant éveillé qui pratique sa foi. Vous devez le savoir.
Par exemple, Samson, dans Juge chapitre 16. Il joue avec le péché. Il pense garder la force. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson ne savait pas. Samson pensait qu'il avait toujours la grâce de l'Éternel, même s'il marchait selon son code. Vous avez beaucoup de chrétiens comme ça qui se disent « Je peux marcher comme ça jusqu'à ce que je trouve le mariage. Aucun homme n'acceptera de vivre avec une femme sans coucher avec avant le mariage. Aucune personne ne va accepter que je marche avec une chrétienté sereine. » Ce sont des choses que tu te dis, tu te convaincs, alors tu acceptes le compromis. Tu acceptes d'avoir un monsieur qui va connaître ton corps avant le mariage et te jeter comme une chaussette et te plaindre, je suis fatigué des déceptions, je suis fatigué qu'on joue avec moi. Mais c'est toi qui donnes ton corps sans l'assentiment marital, sans que tes parents ne puissent agréer à cet homme. C'est toi qui te mets à bas prix parce que tu penses que si tu dis à cet homme de respecter ton corps, au moins jusqu'à ce qu'il fasse les actes essentiels, même une présentation, même une prédote, pour toi tu penses que c'est moins, que tu ne vaux pas la qualité, que tu vaux toujours le déshonneur, qu'on te salisse sur un lit d'hôtel, qu'on te souille sur un lit d'hôtel, comme si tu ne méritais pas d'être apprécié à ta juste valeur, honoré aux yeux de tout le monde. C'est toi qui réduis ta qualité, parce que tu penses que si tu dis non à un homme de coucher avant le mariage, cet homme ne va pas t'aimer. Bien-aimé, quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter tes critères, qui n'est pas capable de jauger, de élever ta qualité, cette personne ne t'aime pas. Cette personne aura toujours une fonction motrice réducteur. Et tu entendras cette personne te dire, tu n'es pas Marie, mère de Jésus, que tu as déjà eu des enfants. Pourquoi tu veux m'imposer ce châtiment? Bien-aimé, il le prend comme sentiment, parce que tout ce qu'il veut, c'est juste ton corps. Le jour où tu lui donneras ce corps, tu comprendras que tu as commis la plus grosse des maladresses. Parce que vous pensez toujours qu'un homme qui vient vers une femme vient forcément à cause du mariage. Bien-aimé, par défaut, l'homme ne suit pas une femme pour le mariage. Par défaut, l'homme est un prédateur qui cherche la femme pour satisfaire sa basse besogne. Il prend plaisir dans l'art oratoire de courtiser la femme. C'est un prédateur, mais c'est ce qu'il rencontre comme femme qui lui pousse à envisager le mariage. S'il tombe sur une mœurs légère, une cuisse légère, alors il sera léger avec vous. Mais s'il rencontre une femme de comportement, une femme de qualité, alors il le restera. Bref, pour répéter dans ce que je vais vous dire dans l'endormissement spirituel. Dans l'endormissement spirituel, les gens trouvent que le péché, c'est pas grave. On se justifie, on dit, il faut l'accepter maintenant, après je serai justifié. Ils pensent qu'ils gardent leur force après avoir commis l'iniquité. Alors chaque fois que vous tombez dans le péché, vous perdez beaucoup en puissance et surtout beaucoup en grâce. Samson était lequel de ces hommes qui croyaient qu'il était toujours fort et qu'il ne perdrait jamais sa force? Or, bien aimé, beaucoup ici, quand on regarde leur vie, ils n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont plus de vie de jeûne et prière. Beaucoup ne méditent même plus la parole de Dieu et ont perdu même la sensibilité spirituelle. Parce qu'ils se sont décidés de s'isoler et de ne plus pratiquer la foi comme il se devait, sans savoir qu'ils sont tombés dans le piège du diable. Apocalypse chapitre 3 nous dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. » Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Soyez affermis, c'est la condition que nous devons avoir face au temps de l'ennemi, car le diable élève un piège. Et ce piège, bien-aimé, est vivant et fort. C'est vivre sous le souvenir spirituel du passé. C'est vous pousser à croire que vous êtes toujours en constance. Vous êtes toujours la femme forte de prière, la prophétesse, l'homme d'onction, tandis que vous êtes tombé en déchéance en commençant à favoriser le péché, le mal, le crime ou encore en vous éloignant de ce qui était du sacré. Revenez dans la présence du Seigneur. Rétablissez des vraies pratiques de foi. Renoncez au mal et arrêtez avec le péché. Vous allez remarquer que votre vie spirituelle prendra de l'ascendant. Mais quand vous tombez dans ce piège du diable, alors votre âme devient libre et sans force. Et le diable en profite pour vous séquestrer. Et c'est malheureux. Cinquième des pièges du diable, ce sont les blessures non guéries. Les blessures non guéries, les douleurs comme porte d'entrée. Le diable exploite vos douleurs. Il exploite vos puissances comme une arme puissante contre vous-même.
Une blessure non guérie devient un territoire exploitable. Par exemple, Absalom, dans 2 Samuel chapitre 13, verset 18. Le fait qu'on ait fait du mal à sa petite sœur a été quelque chose qui l'a laissé un pincement dans son âme. La blessure familiale, le silence prolongé, l'amertume, la rébellion qu'il a faite contre son père, en ravissant la royauté de son père. Et cette blessure l'a entraîné à la mort où il a perdu son âme. Alléluia. Par exemple, les exemples actuels, nous avons par exemple le rejet parental. Beaucoup de personnes, à cause du fait qu'ils ne sont pas aimés en famille, connaissent par exemple des rejets parental. Ce sont des blessures qui les isolent. Ce sont des blessures qui créent des cicatrices terribles dans leur âme, dont ils ont du mal à pardonner à ces personnes qu'ils ont aimées, mais qui les ont rejetées. Les trahisons conjugales, les blessures que vous avez avec votre partenaire, dont vous sentez impardonnables. Ces trahisons qu'il vous a faites, qui vous affectent jusqu'à aujourd'hui, qui fragilisent votre âme et même diminuent votre niveau de prière. Nous avons les injustices non pardonnées. Surtout ça, le fait d'avoir été injustement blessé, injustement, et que cela n'a pas été réglé, et qu'on n'a pas du tout rendu compte de votre justice. Ceci affecte aussi votre cœur, mais aussi affaiblit votre âme. Les humiliations publiques sont aussi des blessures internes qui fragilisent votre corps et qui rendent sensible votre âme. Vous savez, Ésaïe 53, verset 5 dit, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les plaies du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. » Mettons en nous sa confiance et ne nous fions pas au mal que les hommes font. Mais gardons confiance que nous avons un Dieu dans le ciel. Et c'est celui qui nous aime le plus. Confiez vos blessures au Seigneur afin d'être guéris. Quand vous gardez des blessures de l'âme, des blessures intérieures, vous paralysez votre âme. Parce que ces blessures ne sont pas que sur votre cœur. Elles sont sur votre âme. J'aime la parole. Il dit, l'âme, c'est notre sang. Et le cœur est l'organe même qui fait vivre notre âme. Lorsque votre cœur ou votre âme est blessée, et sous les blessures, il devient facilement entravable, c'est-à-dire facilement scellable par les ennemis. C'est comme ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir des colères. C'est comme ça que beaucoup de gens ont du mal à pardonner. Il y a des forces des esprits qui lui empêchent. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes ont du mal à tourner la page. Parce qu'il y a des forces des esprits qui sont attachées aux blessures de votre corps pour vous empêcher de tourner votre page, d'avancer, de réussir. Le diable profite souvent de ces failles pour s'asseoir sur votre vie et pour créer une mauvaise routine sur votre vie. Alors je vous en prie, ne demeurez pas dans les blessures non guéries. Faites le tout de guérir sur votre passé. Ne laissez pas ces emprises prendre le dessus sur vous. Deux fois, c'est ça qui paralyse votre délivrance. Un jour, je vous ai témoigné une sœur qui est restée près d'une trentaine d'années de mariage à ne pas mettre au monde, tout simplement parce qu'elle déteste sa propre mère. Mais que le Seigneur me dit que si elle ne met pas au monde, c'est parce qu'elle a la haine de celle qui a donné la vie et une haine insensée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Or qu'elle est passée par tous les docteurs, elle est passée par tous les médecins, mais c'est la rancune qu'elle a dans son cœur pour sa propre mère qui est le facteur qui l'empêche de porter des enfants. Alors je suis allé vers elle, je lui ai expliqué, je lui ai dit parce que le Seigneur me dit, va voir ta mère et fais la paix. Je ne te demande pas l'argent, je te demande encore moins des traitements. Dieu n'a dit que tu n'en as pas besoin. Tu n'as même pas besoin de faire de jeûne et prière. Va voir ta mère et faire la paix avec elle. Il dit, papa, jamais. Je ne peux pas, elle n'a qu'à rester ou jamais je ne peux. Tu sens que ses yeux sont devenus rouges, sang, qu'elle a rage. Vous pensez que ce n'est que de la colère simple. Mais en réalité, ce sont les forces des esprits qui ont entravé son âme, qui poussent à cette belligérance, à cet acte. Elle-même ne comprend pas cette colère qui l'a saisie à l'instant parce qu'on lui a parlé de sa mère. Cette envie de se faire du mal, de crier, et à cet instant, si vous n'avez pas le cœur, elle peut même vous dire du mal, elle peut même mal parler de vous. Elle dit, papa, je peux même te dire des choses que tu ne vas pas aimer. Je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix retrouve ton cœur. Quand j'ai prié sur elle, elle a retrouvé le calme. Je dis, tu vois comment le diable prend possession de toi? Vois comment le diable a failli te faire des erreurs.
Oh papa, quand on parle de ça, ça m'arrive toujours, mais c'est parce que le diable ne veut pas que tu sortes de cette blessure. Va voir ta mère et fais la paix. Je te dis, je mets mon ministère en jeu. Si tu tombes pas enceinte après ça, j'arrête le métier de pasteur. Je vais m'asseoir sur, je ne sais où. On a pris le courage en main, on a organisé 3 jours de jeûne et prière et nous sommes allés rencontrer sa mère. Et ce jour-là, elle a ouvert son cœur, elle a dit des choses cruelles à sa mère. Mais sa mère lui a expliqué les vraies vérités et dit, tu étais trop petite. C'est faux ce que tu racontes. Voilà la vraie histoire que moi j'ai vécue. Et j'ai perdu ça. J'ai perdu des enfants à cause de ça. Et toi, tu me reprochais de cette affaire. Comme si c'était moi la fautif. Lorsque j'étais la victime. Quand sa mère a ouvert les vérités. C'est elle qui a pleuré. Et elle est restée bouche bée. Parce que toute sa vie, elle pensait que c'était sa mère qui avait tort. Lorsqu'ils se sont mutuellement dit pardon. Et lorsque la paix est revenue. Bien aimé, je dis même pas 2 semaines. Même pas 2 semaines. C'est elle qui m'appelle. Elle me dit qu'elle se sent pas bien. Elle est nauséeuse. Elle se sent, je dis, va faire un test de grossesse. Il dit, oh papa, laissez-moi ça et tout. Ça fait déjà bientôt 30 ans de mariage, on laisse. Où on parle aujourd'hui là? C'est une maman de 3 enfants en bonne santé. Mais c'est quelqu'un qui a passé plus d'une vingtaine d'années et demie de mariage sans résultat d'enfant. Je veux te dire, bien aimé, les blessures des âmes, les blessures intérieures, les blessures non guéries peuvent fermer des portes systématiques sur votre vie. Deux fois, tu ne sais pas. Je vais t'ouvrir encore quelque chose qui va ouvrir ton intelligence. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est malade, si ton âme souffre, tu prospères de quoi? C'est la parole qui dit dans 1 Pierre, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme n'est pas bien, tu ne vas pas prospérer comme tu le veux. Si ton âme est triste, ta prospérité ne sera que tristesse. Si ton âme est en mal et mauvais état, bien-aimé, tu vas prospérer de la mauvais état de ton âme. Si elle est rancunière, c'est ta rancune qui va grandir. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton âme, ne pas laisser des choses qui parasitent ton âme. Satan profite de ton âme quand il est faible. Quand ton âme ne crie plus à l'Éternel. Quand ton âme ne réagit plus à l'adoration. 6e piège que je partagerai ce soir, avant qu'on se sépare because of times, c'est le piège de l'amour du monde. Une âme partagée. Quelle est la stratégie du diable? Occuper l'âme par le visible pour lui faire oublier l'Éternel. Une des stratégies du diable depuis le temps ancien. Exemple, Démas dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Démas, il est écrit, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Un des disciples de Paul qui a décidé d'abandonner le chemin de la foi, juste par amour du monde, amour du confort, du luxe, des voyages, de Ngwanzu, de Liban, de toutes les bonnes choses de cette terre. L'exemple actuel, bien aimé, beaucoup sont à la recherche excessive du confort. Beaucoup vont à l'église pour cette recherche. Et quand ça ne marche pas, alors ils tombent dans le piège de la facilité et des compromis, juste pour le même confort. L'argent comme priorité. Aujourd'hui, je vois dans les statuts des sœurs, money my priority. L'argent ne peut pas être ta priorité. L'argent est bien, c'est un bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Si vous en faites un maître, il va vous détruire et va ruiner votre âme. Parce que vous penserez que tout est monnayable, même les sentiments. Les réseaux sociaux qui étouffent la prière, où vous passez plus du temps dans les réseaux que dans votre vie de prière. Là, nous partageons des petits moments de prière. Mais quand on va fermer le live, tu ne vas même plus prier. Tu vas directement dormir. C'est très dangereux, ces choses. Les ambitions sont Dieu. Nous avons plein de personnes qui ont des projets. Je vais faire ceci, je vais aller acheter des trucs en Chine. Je vais faire ça, je vais faire ça. C'est toujours je. Et Dieu n'est pas au centre. Ce sont des choses qui créent et ce sont des choses qui sont alimentées par l'amour du monde. Pour la Bible dit dans Jean chapitre 2 verset 15, il dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Remplacez
cet sentiment par la soif de Dieu. Car le but du diable, le piège, c'est de remplacer la soif de Dieu par la distraction. Plus vous serez distrait par le monde, plus le monde va emmener votre âme à la disposition du malin. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce sont des versets qui m'ont aidé énormément à ne pas donner mon allégeance aux forces absurdes. Enfin, bien aimé, notre dernier piège de ce soir, c'est le piège de la religiosité mort, la forme sans feu. C'est quoi la religiosité mort? Nous avons certains types de croyances et certains types de serviteurs de Dieu qui, au lieu d'éveiller les consciences à l'avènement du Seigneur, la refroidissent. C'est des fils de Satan, des antéchrists habillés en serviteurs de Dieu, des Babyloniens avec un esprit malsain, mais que vous n'arrivez pas à discerner, parce que vous leur aimez par leur beauté, par leur réputation, par leur richesse, par leur vie qui ont l'air d'être novelas, mais qui ne le sont pas. La religion calme la conscience, mais ne sauve pas l'âme. Nous avons plein de choses comme ça, où tu entends des gens qui parlent bien, leurs mots touchent votre conscience, leurs mots vous bercent, mais malheureusement, ils ne sauvent pas votre âme. Je rappelle toujours que Jésus n'a pas laissé de religion sur terre. Jésus a laissé la foi. Alors, c'est des personnes qui font des partis priistes, ils créent des clans, ils disent nous sommes pentecôtistes, d'autres disent nous sommes catholiques, d'autres disent nous sommes réveillistes, etc., etc. Tandis que Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, n'a jamais laissé toutes ces connotations. Ce sont des sectaires divisionnels qui ont créé la religion afin d'endormir la conscience, mais pas pour sauver l'âme. Et c'est ainsi que vous verrez beaucoup ceux qui vivent dans la religiosité, comme des gens qui ont désactivé leur cervelle, comme des personnes qui ont désactivé l'amour en soi, qui vivent dans un mécanisme religieux, mais qui n'ont rien à voir avec la foi en Christ. Car la foi vivifie, comme l'esprit vivifie. Tandis que la religiosité emmène un esprit de mort. Elle n'a rien à voir. On n'a plus à voir avec les pratiques religionnaires, mais plutôt la pratique de la parole. Qui viendra me dire, papa, le christianisme n'est-il pas une religion? Le christianisme est une foi. Si vous vivez le christianisme comme une religion, c'est ce même christianisme qui ruinera votre cœur, votre esprit, votre connexion réelle avec Dieu. Mais si vous le vivez comme une foi, alors elle devient une grande puissance et une belle œuvre de l'esprit. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui l'ont considéré comme une foi vivent les œuvres du Christ et sont attachés plus profond dans les choses de Christ que ceux qui le vivent comme une religion. Voilà pourquoi quand tu poses à un vrai chrétien ce que c'est que sa religion, il te dirait c'est Christ. Car le Christ est ma religion. Ce n'est pas que je suis dans une religion quelconque. Voilà pourquoi pour moi, tant que tu crois en Jésus-Christ, tu es mon frère et ma sœur. Je m'en fous d'où tu viens comme église. Que tu sois catholique, protestant, salutiste, tout. Tant que tu crois en Jésus, tu es mon frère et ma sœur. Le Christ dit ceci. Sa mère lui appelle, on dit ta mère et ton frère t'appellent. Le Christ dit ma mère et mon frère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Si vous faites la volonté du Père, alors vous êtes mes frères et mes sœurs. Tant que vous êtes en Christ, alors vous êtes les miens. Et c'est ce que la Bible m'enseigne. Il ne me dit pas que tes frères et tes sœurs sont ceux qui prient dans l'église, église apostolique, je ne sais quoi, ou encore dans l'église catholique, je ne sais quoi. La Bible n'a jamais dit ça. Voilà pourquoi je le dis et je le réitère. Aucune dénomination n'ira au ciel. Chacun ira face à Dieu, faire face à tout ce qu'il a fait sur cette terre. Faire face à Dieu selon sa marche et sa conduite. Donc restez concentrés sur votre marche, que de tomber dans les pièges des religiosités qui n'emmènent nulle part, qui ne fait qu'endormir votre conscience. C'est comme ça que les systèmes religieux ont été créés où les gens ne lisent pas la Bible.
Parce qu'on leur a dit que tout le monde ne comprend pas les mystères de la Bible. Ah oui, il y a des gens qu'on leur a dit les mystères de la Bible sont réservés aux initiés. C'est faux. La parole de Dieu est à la disposition de tous. Tu dois juste prendre ton courage de la méditer nuit et jour. La Bible dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès. Pourquoi quelqu'un viendra te dire que la Bible, tu ne pourras pas la comprendre, c'est une forêt? C'est faux. C'est des manières d'endormir votre âme afin de mieux la manipuler. N'acceptez pas ça. Nous avons l'exemple des pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Ils ont la connaissance sans amour, la loi sans vie, une apparence sans cœur. Des exemples actuels, nous avons des chantres de l'Éternel qui sortent des chansons, mais des chansons qui n'impactent plus, qui sont belles à l'oreille, mais qui ne transforment plus, qui ne donnent plus la vie. Nous avons des prédicateurs qui prêchent sans vivre. Ils prêchent, mais ça ne te donne pas envie d'abandonner le mal, ça ne te donne pas envie de te donner à Jésus, ça donne juste l'envie de pouvoir avoir les choses de ce monde, de posséder des choses, ça donne juste l'envie de lui donner plein d'offrandes, de lui remplir la poche, mais jamais de transformer votre cœur, jamais de vous dire qu'il est temps que tu arrêtes le mal parce que Jésus revient bientôt. Ton cœur ne le supporte plus ce genre d'enseignement. Parce que ces gens ont l'habitude et la coutume d'endormir les âmes. Servir dans ces églises, c'est servir sans communication. Vous servez, mais vous n'avez pas l'impression que vous servez Dieu. C'est comme si vous servez les hommes. Que vous servez, vous êtes totalement en dépendance d'un homme de Dieu. Osée chapitre 6, verset 6 dit « Je veux l'amour, non le sacrifice. » Dieu veut que vous l'aimez lui. Il ne veut pas vos sacrifices. Dieu veut que nous l'aimions lui et non le sacrifice. Le piège de cette stratégie du diable, c'est croire que l'activité chrétienne remplace l'intimité. Donc tu vois des gens plus pratiques à l'église, mais zéro intimité chez eux à la maison. L'activité chrétienne ne remplacera jamais l'intimité. Trouve du temps, prie, travaille. Même en apartheid, soit le chrétien qui prie son Dieu, pas seulement à l'église. Soit le chrétien qui a des temps forts avec son Dieu, même chez toi à la maison. Prends le temps d'avoir des vies de méditation avec tes enfants, avec toi-même. Ça sera important et bien pour toi. En définitive, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le diable ne vole jamais une âme brusquement. Il la fatigue, il la séduit, il la blesse, il l'endort, puis il la lie. Ce sont les stratégies du diable. Vous séduire, vous blesser, vous endormir, puis vous attacher. Ça vous rappelle rien? C'est carrément ce que a vécu Samson. Samson a été séduit, Samson a été blessé, il a été endormi, puis on l'a lié. On l'a séduit, on l'a coupé les cheveux, on l'a endormi, puis on l'a lié. J'aime 1 Pierre 5, verset 8. Ce sera le verset qui va nous séparer. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ne vous laissez pas avoir. Soyez sages. Ne tombez pas dans ses pièges. Ne soyez pas religieux. Soyez des hommes de foi. Pratiquez Christ dans vos familles, dans vos foies, même si c'est même à l'église. Mais pratiquez Jésus. Aujourd'hui et pour toujours. Parole du Seigneur Tout-Puissant, et nous rendons grâce à Elohim.